Élèves de seconde, bonjour. Dans cette première leçon, nous utilisons les observations du quotidien pour apprendre à distinguer corps purs et mélanges. Après avoir défini l'espèce chimique, nous pourrons facilement faire la distinction entre corps purs et mélanges. Puis, nous ferons une nouvelle distinction entre mélanges homogènes et mélanges hétérogènes. Voici un objet rencontré au quotidien, un verre d'eau. L'espèce chimique eau est un ensemble d'entités chimiques identiques. Généralisation, une espèce chimique est un ensemble d'entités chimiques identiques. Les entités chimiques peuvent être des atomes, des molécules ou des ions. Ici, précisément, il s'agit de molécules d'eau H2O. Mais pourquoi nous intéressons-nous à un ensemble, à un grand nombre en fait, d'entités chimiques identiques ? Le fait de considérer un grand nombre d'entités fait apparaître de nouvelles propriétés qui n'existaient pas pour l'entité seule. Propriétés physiques d'abord avec par exemple l'état physique. Ce que nous appelons glace, eau, vapeur d'eau, c'est de l'eau à l'état solide, liquide ou gazeux. On observe que ce qui fait la différence n'est pas l'entité chimique qui reste identique à elle-même, mais la façon dont ces entités s'arrangent les unes par rapport aux autres dans l'espace. Une autre propriété physique, qui n'a de sens que si l'on considère un grand nombre d'entités, est la température de changement d'état. Fusion, solide vers liquide qui se produit à 0 degré Celsius, vaporisation, liquide vers gaz à 100 degrés Celsius. Autre exemple de propriété physique qui n'a de sens que lorsqu'on considère un grand nombre d'entités, la masse volumique que l'on note ρ. C'est dans l'eau liquide qu'il y a le moins d'espace vide entre les molécules. La masse volumique 1000 est plus grande que celle de la glace 920 kg par mètre cube, elle-même beaucoup plus grande que celle du gaz où il y a énormément de vide entre les molécules. Il existe bien d'autres propriétés physiques, mais il y a également émergence de propriétés chimiques dont une des principales est le fait qu'on peut dissoudre un très grand nombre d'entités chimiques dans l'eau. Ce qui nous amènera à parler des solutions aqueuses dans une prochaine leçon. Voyons d'autres exemples d'espèces chimiques. Ce qu'on appelle communément le sel est l'espèce chlorure de sodium, de formule statistique NaCl, formée en fait d'ions. L'entité chimique est le couple d'ions Cl-, chlorure, et Na+, sodium. Le sucre du quotidien est l'espèce saccharose de formule C12H22O11. L'entité chimique est la molécule constituée de 12 atomes de carbone, 22 d'hydrogène et 11 d'oxygène. L'espèce chimique or est constituée uniquement d'atomes d'or. On appelle corps pur un corps constitué d'une seule espèce chimique. Par exemple, ce que nous appelons communément du fer est un corps pur puisqu'il n'est constitué que de la seule espèce chimique fer, elle-même constituée de nombreuses entités identiques que sont les atomes de fer. Précisons, même si cette notion n'est pas au programme de seconde, que l'entité chimique n'étant construite qu'à partir d'un seul élément, le fer est un corps pur simple. L'eau est un corps pur puisqu'elle n'est constituée que de la seule espèce chimique eau, elle-même constituée de nombreuses entités identiques que sont les molécules d'eau. L'entité chimique étant construite à partir de deux éléments H et O, l'eau est un corps pur composé. De même, l'hélium constitué d'une seule espèce chimique, ensemble d'un grand nombre d'atomes d'hélium, est un corps pur. L'entité atome d'hélium n'est constituée qu'à partir d'un seul élément, l'hélium est un corps pur simple. Le dioxyde de carbone est un corps pur constitué de la seule espèce chimique CO2. Comme l'entité chimique, la molécule CO2, est construite à partir de deux éléments C et O, le dioxyde de carbone est un corps pur composé. Le dioxygène est un corps pur constitué de la seule espèce chimique dioxygène, ensemble d'un grand nombre de molécules O2 formées à partir d'un seul élément. Le dioxygène est un corps pur simple. Un mélange est constitué d'au moins deux espèces chimiques. L'eau sucrée, par exemple, constituée de deux espèces chimiques, l'eau et le sucre, est un mélange. Les trois principales espèces que l'on trouve dans l'air de l'atmosphère sont le diazote, le dioxygène et l'argon. L'air est un mélange. L'eau gazeuse est constituée de deux espèces chimiques, l'eau et le dioxyde de carbone que l'on trouve dans les bulles. L'eau gazeuse est un mélange. Même chose pour le granit, constitué de nombreuses espèces chimiques et qui est donc un mélange.
Le polystyrène expansé contient plusieurs espèces chimiques. Il est constitué de polystyrène et de millions de microbules d'air, lui-même un mélange comme nous venons de le voir. Le polystyrène expansé est un mélange. Un mélange est homogène si on ne peut pas distinguer ses constituants à l'œil nu, c'est ça le critère. Sinon, il est hétérogène. Par exemple, je ne peux pas distinguer les constituants de l'eau sucrée à l'œil nu. C'est un mélange homogène. Mais je fais la différence entre l'eau et les bulles de gaz. L'eau gazeuse est un mélange hétérogène. Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc, mais je ne distingue pas séparément ces deux métaux. Le laiton est un mélange homogène. Le café au lait est un mélange homogène puisque je ne distingue pas séparément le café et le lait. Je peux distinguer des bulles d'huile et de l'eau séparément. L'eau et l'huile forment un mélange hétérogène. De même, l'air est un mélange homogène, le lait également, mais pas les yaourts avec des morceaux de fruits, ni le béton dans lequel je trouve du ciment avec de l'eau, des graviers, des grains de sable. J'observe des zones de différentes couleurs dans le granit qui est donc un mélange hétérogène. Lorsque deux liquides forment un mélange homogène, ils sont miscibles. S'ils forment un mélange hétérogène, ils sont non miscibles. L'eau et l'alcool forment un mélange homogène, ils sont miscibles. L'eau et l'huile que j'ai essayé de mélanger forment un mélange hétérogène. D'ailleurs, si je laisse décanter, voilà ce que j'obtiens un peu plus tard. L'huile et l'eau ne sont pas miscibles. La leçon est terminée, à bientôt.